parole donnée puisse semer en ton cœur, puisse tomber en ton cœur, et ici c'est assimilé à une bonne terre. Et c'est rien qu'après cela que ça engendra, autant pour moi, 30, 60 et 100 pour un. Dans la parabole du semeur, dans le verset 8 de Marc 4, je relis, le Seigneur dit: une partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Vous voyez ici que Marc est plus profond que Matthieu dans la conclusion. Je disais tantôt que pour que la croissance spirituelle commence en moi, afin de porter du fruit, afin que ça monte et ça croisse, comme le dit le Seigneur, en 30, 60 et enfin 100, il faudrait que j'accepte la parole telle qu'elle est. La parole doit être acceptée. Et au fur et à mesure, comme on a dit, que la croissance spirituelle à différents niveaux. Voilà pourquoi on parle de niveaux. Le niveau 30, le niveau 60 et le niveau 100. Le niveau 100, c'est le dernier niveau. Mais nous sommes ici au niveau 60. La question que nous devons nous poser, et que je vais poser même à l'Assemblée, c'est de savoir à quoi correspond le niveau 60 de la croissance spirituelle. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Qu'est-ce que le Seigneur voulait montrer en utilisant cette parabole du semeur? Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Au niveau 60 correspond à quel critère? Parce que effectivement, à chaque niveau, un critère bien défini. Au premier niveau, donc au niveau 30, lorsqu'on a vu avec l'homme de Dieu, c'était le fondement et l'instruction. Le fondement et l'instruction. Mais maintenant au niveau 60, on passe à une autre étape. Ça veut dire que l'étape, premier niveau, c'est l'étape 30, deuxième niveau, l'étape 60. Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on passe à chaque niveau, c'est comme les classes. Je vais au CP1, j'ai bien travaillé au CP1, je vais au CP2, C1, C2, ainsi de suite. Permettez-moi de dire le C1 parce que moi j'ai fait le C1. Et aujourd'hui il n'y a pas de C1, effectivement. On mélange. Donc ici, effectivement, à chaque niveau, un critère bien défini. Le premier niveau de la connaissance, de la croissance spirituelle, c'est le fondement et l'instruction. Une fois que j'ai acquis le fondement et l'instruction, le deuxième niveau, c'est au niveau 60. Qu'est-ce que je dois acquérir après? C'est une question que nous devons nous poser. C'est l'énigme ou le mystère que nous devons trouver ce soir avant de nous séparer. Nous allons encore prendre notre test dans Luc 8, je pense, oui c'est ça. Luc 8, je pense, c'est ça, oui. Je vais lire. Nous allons lire le livre de Luc, l'évangile de Luc, du verset 4 au verset 15. Et vous voyez qu'il commence de la même manière. Une grande foule, au verset 4 de Luc 8, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Amen. Ici, le texte de... Permettez-moi de rire. Je reçois quelque chose là, permettez-moi de rire. Ici, nous voyons que entre la manière dont
Matthieu, Marc, Luc ont parlé de la parabole du semeur en conclusion sur cette partie où on parle de semeur qui a sémé. Nous voyons ici que Luc conclut différemment. Il dit, quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Donc, en nous, il faudrait que la parole puisse se lever en nous. Il faudrait que cette parole puisse tomber sur la bonne terre. Donc, en nous, ça puisse s'aimer en nous, afin que nous puissions nous lever pour la gloire de Dieu. Cette parole doit semer en nous. C'est la parole qui permet effectivement la croissance spirituelle. Et Luc ici rappelle, il dit, quand elle fut levée, donc ça veut dire qu'il y a un temps. Il y a un temps pour que la parole sème en nous. Il y a un temps. Et on comprend au cours de la lecture de Luc qu'il y a un temps pour cela. Parce qu'il dit, quand elle fut levée, qu'est-ce qui fut levé? La parole. Ou sur la bonne terre. La parole ne peut que grandir sur une terre fertile. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Et de tous ces trois auteurs, ils disent la même chose. Ils disent la même chose de manière différente. Mais Luc dit, quand elle fut levée, donc ça veut dire que la parole là qui est en nous là, la parole qui est en nous, a un temps de maturité. Et notre croissance spirituelle, comme je disais, commence lorsque cette parole-là commence à semer en nous. Et Luc ici assimile ça lorsque la parole fut levée. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Bien aimé, ici, Luc ne passe pas par les étapes. Il dit directement au centuple. Centuple, je pense que c'est ça. Lui ne donne pas les différents niveaux. Il dit tout simplement, quand la parole fut levée, elle engendre du fruit. Elle engendre du fruit au centuple. Il ne donne pas la solution. Je pense qu'ici, Luc ne nous donne pas la solution, surtout qu'on est au deuxième niveau. Je disais que tantôt qu'on a 3 niveaux de la croissance spirituelle. Et ces 3 niveaux de la croissance spirituelle se retrouvent dans la parabole du semeur. Et je pense que le docteur est resté câblé dans la parabole du semeur. Pour ceux qui étaient là, frère Teddy, l'homme de Dieu est resté cadré sur la parabole du semeur. Et c'est de cette parabole-là, en lisant dans Matthieu, Marc et Luc, qu'il a fait sortir, que vous avez fait sortir tous ensemble, le fondement et l'instruction. Maintenant, nous devons comprendre et analyser c'est quoi le deuxième niveau de la croissance spirituelle selon la parabole que nous venons de lire. Ici, ça correspond au niveau 60. Mais le niveau 60 correspond à quoi? That is the question. That is the question. Le niveau 60, qui est ici, le deuxième niveau de la maturité, de la croissance spirituelle, correspond à quoi? Est-ce que je me fais entendre ou bien c'est ambigu? Si c'est ambigu, vous m'arrêtez, vous dites, pasteur, là, c'est pas bon. Je vais revenir, je vais chercher des mots pour revenir. La parabole du semeur, comme on a dit, pour mieux comprendre, c'est le fait que le semeur, c'est Jésus, comme on a dit. Jésus jette des graines. Et les graines, c'est la parole. Il jette des paroles, la parole en nous. Et nous constatons que cette parole-là n'est pas appréhendée par tout le monde.